L'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment, au point que c'est un thème qui nous paraît particulièrement nouveau. On va dire plutôt qu'il s'agit d'une thématique à la mode. L'intelligence artificielle, ça a démarré quand? En vérité, la question de l'intelligence des machines qui reproduit voire dépasse celle des hommes est très ancienne. Repensez au film Metropolis de Fritz Lang, 1927, ou dans sa version anxiogène à 2001, L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, en 1968. Dans les faits, depuis les débuts de l'informatique, dans les années 1930 pour ses prémices, et dans les années 1950 pour la forme qu'on les connaît aujourd'hui, on a automatisé des processus qui, jusqu'à présent, étaient réalisés par des hommes et des femmes. Plus particulièrement, depuis les années 1990 et le développement de la micro-informatique, les ordinateurs accélèrent les processus de gestion ou de vente des services financiers. Pourquoi mettons un tel accent sur l'IA aujourd'hui? L'IA, c'est la branche de l'informatique qui vise à simuler le raisonnement du cerveau humain. On l'appelle aussi AI pour Artificial Intelligence. Aujourd'hui, on met l'accent dessus parce qu'on observe une accélération des projets dans ce secteur. À titre d'information, 60% des établissements financiers en Europe disent avoir lancé des initiatives sur l'IA. En France, on décomptait près de 300 startups en IA en 2017. Et en Europe, 2,2 milliards d'euros ont été investis dans des startups de l'IA en 2017, soit 3 fois plus qu'en 2016. Pourquoi cette accélération? Parce que les données disponibles et les capacités de calcul ont considérablement augmenté. En clair, jusque dans les années 2000, on modélisait en amont des comportements à reproduire par ordinateur et on déterminait de façon statistique quel modèle s'appliquait et quels étaient les paramètres du modèle. C'est un peu l'histoire des régressions que vous avez vues à l'école. Aujourd'hui, on est passé au machine learning ou réseaux de neurones qui reproduisent le mécanisme d'apprentissage du cerveau humain. Le nombre de paramètres des modèles a considérablement augmenté, comme dans un cerveau humain. On ne se pose plus la question du modèle mathématique sous-jacent. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à simuler, voire à améliorer l'esprit humain? Oui et non. Dans sa finesse, sa capacité d'interprétation, de réflexion, sa sensibilité, aujourd'hui, un ordinateur ne sait pas remplacer un cerveau humain. Néanmoins, l'intelligence artificielle permet de faciliter un certain nombre de tâches, dès lors qu'elle nécessite de traiter un très grand nombre de données et qu'elles sont assez répétitives. À titre d'exemple, on utilise dans les services financiers, à un certain moment de la relation client, pour automatiser des processus, pour générer automatiquement des synthèses à partir d'un très grand nombre de données, ou pour détecter des fraudes.